Le Sénégal a un nouveau président à sa tête depuis les dernières élections du 24 mars 2024 à Dakar. Bassirou Diomaye Faye. Cet homme politique encore peu connu du grand public a réussi à s'imposer face à ses adversaires pour prendre les rênes du pays. Mais qui est réellement Bassirou Diomaye Faye? D'où vient-il et quel est son parcours? Quelles sont ses priorités pour son mandat? Dans cette vidéo, nous allons revenir en détail sur le profil et le programme de ce nouveau président sénégalais. De ses origines modestes à son accession à la magistrature suprême, en passant par son parcours professionnel impressionnant, nous dresserons un portrait complet de cet homme politique atypique. Nous verrons également quelles sont ses principales orientations pour relever les défis économiques, sociaux et politiques du Sénégal. Prêt à découvrir le nouveau visage du pouvoir à Dakar? Suivez-moi. Le parcours de Bassirou Diomaye Faye. Né en 1980 dans le village de Ndiaganyao, dans le département de Mbour à l'ouest du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye est issu d'une famille modeste. Après avoir obtenu son baccalauréat au lycée d'Amba Diop de Mbour en 2000, il s'inscrit à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y décroche une maîtrise en 2004, 3 mois seulement après l'obtention de son diplôme. Bassirou Diomaye Faye intègre l'École nationale d'administration du Sénégal. Il en sort diplômé en 2007 et rejoint alors la Direction générale des impôts et domaines, où il fait carrière pendant près de 20 ans. Parallèlement à son parcours professionnel, Bassirou Diomaye Faye s'engage également dans le militantisme syndical. Il devient ainsi secrétaire général du syndicat autonome des agents des impôts et domaines, avant de prendre les rênes du PASTEF, le parti fondé par Ousmane Sonko. C'est d'ailleurs ce dernier qui a choisi Bassirou Diomaye Faye pour le représenter à l'élection présidentielle de 2024. Un choix qui a surpris de nombreux observateurs, mais que le leader du PASTEF justifie par les compétences et l'intégrité de son colistier. Mon choix sur Diomaye n'est pas un choix de cœur mais de raison. Il est compétent et a fait la plus prestigieuse école du Sénégal. Après presque 20 ans aux impôts et domaines où il a abattu un travail exceptionnel, personne ne peut dire qu'il n'est pas intègre, a ainsi déclaré Ousmane Sonko. Malgré son profil atypique de haut fonctionnaire, Bassirou Diomaye Faye a su convaincre les électeurs sénégalais avec son programme de changement social et de justice, devenant ainsi le 5e président de la République et le premier issu de l'École nationale d'administration à accéder à la magistrature suprême. Élu le 25 mars 2024 avec 54,28% des voix. Ensuite par le pouvoir de ses fonctions, il décide de nommer l'ancien opposant. Ousmane Sonko. Premier ministre du Sénégal. Merci de liker et de vous abonner à notre chaîne Vie en Vue. On continue. Les priorités de Bassirou Diomaye Faye. Lors de son premier discours après son élection, Bassirou Diomaye Faye a défini les principales priorités de son mandat, s'inspirant largement de son programme de campagne intitulé Pour un Sénégal souverain, juste et prospère. La réconciliation nationale et la lutte contre la corruption parmi les chantiers prioritaires du nouveau président. On trouve tout d'abord la réconciliation nationale et la lutte contre la corruption. Bassirou Diomaye Faye souhaite en effet panser les plaies d'un pays marqué par de profondes divisions et des scandales de gouvernance. Les politiques publiques générales et sectorielles que mon gouvernement mettra en place auront pour seul et unique objectif la satisfaction urgente des besoins du peuple sénégalais, a-t-il ainsi déclaré dans son discours d'investiture. Il s'agit notamment de rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions, en s'attaquant fermement aux pratiques de corruption qui ont longtemps miné le fonctionnement de l'État. Dans cette optique, le président Faye a annoncé la mise en place prochaine d'un gouvernement composé d'hommes et de femmes de valeur et de vertu, connus pour leur intégrité et leur patriotisme. Une équipe qui aura pour mission de réaliser le projet porté par le PASTEF pendant la campagne électorale. Le développement économique et social au-delà de ces enjeux de gouvernance. Bassirou Diomaye Faye a également fait du développement économique et social une priorité majeure pour son mandat. Il souhaite ainsi s'attaquer aux problèmes qui étranglent au quotidien la plus grande majorité des Sénégalais, comme l'alimentation, la santé, l'emploi, le logement ou encore l'éducation. Sur le plan économique, le président entend relancer les politiques publiques pour stimuler la croissance et réduire les inégalités. Des investissements substantiels sont notamment prévus dans les secteurs porteurs comme l'agriculture, l'industrie ou le numérique, afin de créer davantage d'emplois et de richesses. Parallèlement, Bassirou Diomaye Faye veut développer les filets de protection sociale pour améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. L'objectif est de garantir un niveau de vie décent à l'ensemble des citoyens, en généralisant notamment la couverture maladie universelle et en renforçant les programmes d'aide alimentaire. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, le président souhaite également faire de lourds investissements pour offrir à tous les jeunes Sénégalais un accès à un enseignement de qualité, de la maternelle à l'université.
Il s'agit de doter le pays d'un capital humain performant, capable de relever les défis du développement. Le renforcement de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Enfin, Bassirou Diomaye Faye a fait du renforcement de la souveraineté et de l'indépendance nationale une priorité transversale pour son mandat. Il entend en effet placer ces enjeux au cœur de toutes les politiques publiques mises en œuvre. Cela se traduira notamment par une volonté affirmée de réduire la dépendance du Sénégal vis-à-vis de l'extérieur, que ce soit sur le plan économique, financier ou même diplomatique. Le président souhaite ainsi diversifier les partenariats internationaux du pays, tout en valorisant davantage ses ressources et ses savoir-faire nationaux. Dans le même esprit, Bassirou Diomaye Faye entend également promouvoir une plus grande autonomie alimentaire et énergétique du Sénégal. Des investissements seront ainsi réalisés pour développer la production agricole locale et les énergies renouvelables, afin de réduire la dépendance aux importations. Enfin, sur le plan politique, le président compte renforcer les institutions de la République pour garantir une plus grande souveraineté du Sénégal. Il s'agit notamment de réformer en profondeur le système judiciaire, de rationaliser l'administration publique et de revoir les mécanismes de contrôle démocratique. À travers ces différentes mesures, Bassirou Diomaye Faye ambitionne de faire du Sénégal une nation pleinement souveraine et indépendante, capable de prendre son destin en main et de s'affirmer sur la scène internationale. Investir dans le capital humain. Dans le même esprit, Bassirou Diomaye Faye souhaite développer la formation professionnelle, en étroite collaboration avec le secteur privé. Il s'agit de mieux aligner l'offre de formation sur les besoins des entreprises, afin de favoriser l'employabilité des jeunes dans des secteurs porteurs comme l'industrie, le bâtiment, les services ou encore les nouvelles technologies. Par ailleurs, des programmes ambitieux seront lancés pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation chez les jeunes Sénégalais. Des incubateurs, des fonds d'investissement et des dispositifs d'accompagnement seront mis en place pour soutenir la création de start-ups et le développement de PME innovantes. L'objectif pour Bassirou Diomaye Faye est de faire du Sénégal un pays où le talent et l'ambition des jeunes peuvent s'épanouir pleinement, contribuant ainsi à la transformation économique et sociale du pays. Avec ses investissements dans l'éducation, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat, le président entend donner à la jeunesse sénégalaise les moyens de devenir actrice du développement de son pays. La vie familiale de Bassirou Diomaye Faye. Bien que marié à Marie Cohn depuis environ 15 ans, avec laquelle il a eu 4 enfants, Bassirou Diomaye Faye est également connu pour être un homme polygame. En effet, le président a épousé une seconde femme, Absa, il y a un peu plus d'1 an. Cette situation familiale particulière n'est pas sans susciter quelques controverses, certains critiquant le fait qu'un chef d'État ait plusieurs épouses. Cependant, Bassirou Diomaye Faye assume pleinement ce choix, qui s'inscrit dans la tradition musulmane sénégalaise très attachée à ses racines. Le président passe beaucoup de temps dans sa région natale de Tambacounda, où il a fait construire une grande demeure familiale. C'est là-bas, entouré de ses 2 épouses et de ses enfants, qu'il aime à se ressourcer loin de l'agitation de la capitale Dakar. Homme de famille avant tout, Bassirou Diomaye Faye accorde une grande importance à l'éducation et à l'épanouissement de ses enfants. En conclusion, bien que vous ayez appris quelque chose sur le profil du nouveau président sénégalais, son programme ambitieux et volontariste, Bassirou Diomaye Faye semble bien décidé à transformer en profondeur le Sénégal au cours de son mandat. Réussira-t-il à tenir ses promesses et à relever les défis économiques, sociaux et politiques qui l'attendent? Rendez-vous dans quelques années pour en faire le bilan. Vos avis sont précieux pour mieux comprendre le développement du Sénégal, le pays des hommes intègres. Merci de nous laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt sur Vie en Vue.